Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Winnie, si tu es nouveau, si tu es nouvelle ou bien si tu es un ancien qui a décidé de revenir pour regarder ma vidéo. Merci et bienvenue. Prends place tout simplement et on va commencer au sujet du jour. Bon, la vidéo, si je crois, c'est une série que je vais commencer. Ça va s'appeler Chit Chat. Donc, juste une manière de converser en fait. Dans chaque fin du mois, il y aura un chit chat pour résumer le mois qui s'est passé, pour résumer les difficultés ou bien des opportunités que j'ai eu à avoir, pour parler de comment ça a été et pour que ça soit un peu plus fluide entre nous. Donc, pour ce chit chat, on va parler de certains trucs, mais hormis ça, j'ai reçu certaines questions de certains abonnés ou bien certaines personnes qui aimeraient me connaître. Donc, je vais profiter pour faire également un Get to Know Me. J'espère que tu comprends. Donc, dans le Get to Know Me, j'ai reçu certaines questions et j'ai reçu certaines questions très pertinentes que je vais répondre ici et ça va vous aider. Et ça va vous aider tout simplement à mieux me connaître parce que ces questions, je les reçois un peu plus souvent dans la vie de tous les jours. Mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment expliquer à quelqu'un comment ça se passe. Une question que j'ai reçue, c'est où est-ce que tu as grandi et quelle est une bonne et une mauvaise chose de la place où tu as grandi. Comme j'ai eu à le citer plus précisément dans mes vidéos, dans mes anciennes vidéos, je suis camerounaise et j'ai grandi au Cameroun et j'ai migré en Europe, ça fait 2 ans. J'ai fait pratiquement toute ma vie au Cameroun. Ce qui veut dire que qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas trop. Ce que j'aime le plus au Cameroun, ce sont les Camerounais. Ils ont cette joie de vivre, ils ont cette mentalité toujours, et c'est pas, ils ont une mentalité tellement à eux, une mentalité tellement féroce, cette joie de vivre qui te partage facilement. Et ce truc que je n'aime pas au Cameroun, ou bien ce truc que j'aime le moins au Cameroun, c'est également les gens en fait, les Camerounais. Parce que l'ennemi d'un Camerounais, c'est un Camerounais. Il faut se le dire parce que voilà. Parce que tu vas voir la personne qui va pas aimer un Camerounais, c'est un Camerounais. La personne qui va pas vouloir qu'un Camerounais réussisse, ça sera un Camerounais. Donc, c'est juste ça le petit bémol. C'est dommage. Une question que j'ai reçue, c'est comment était ton enfance? Est-ce que tu peux nous partager un souvenir, autant pour moi? Donc, j'ai eu une enfance assez paisible et j'ai pas été cet enfant turbulent. Donc, mon enfance était assez paisible. J'ai eu une enfance assez courageuse pour moi. Donc, parce qu'il y a certains moments où j'avais cette impression que je ne pouvais pas m'exprimer ou bien que je ne pouvais tout simplement pas dire ce que je ressentais ou bien exprimer ma situation parce que voilà, les parents africains sont ceux qui sont parfois. Donc, à part ça, mon enfance était plutôt paisible. Est-ce que j'ai une mémoire, un souvenir de mon enfance? Je me rappelle à cette fois où je crois que j'étais fâchée, c'était un samedi, j'étais énervée contre ma mère, un truc comme ça. Et donc, du coup, comme je suis énervée, tu vas voir. Donc, du coup, tu vas voir que machin, truc. Je suis donc sortie de la maison, je suis donc sortie de la maison et j'ai rencontré une autre voisine qui partait faire les cours dans une école qui était juste à côté. J'ai dit à la voisine, ok, si tu peux faire les cours, on part ensemble, il faut se partir avec toi. Donc, ne vous inquiétez pas avec ma voisine pour faire les cours. C'est cours de répétition, c'était un samedi, je précise encore. Donc, je ne dis à personne à la maison où je pars. Et je crois que cette période de l'année, il y avait un truc comme les enlèvements des enfants, un truc comme ça. Donc, je ne dis à personne. Ce qui veut dire qu'on me cherche dans toute la maison, on ne me trouve pas. À part ça, on me cherche dans tout le quartier, on ne me trouve pas. Donc, on m'a cherché, on a appelé les gens, on a toqué, ils ont toqué les portes partout, ne m'ont pas trouvé. Et c'est quand ma nounou est venue, elle est passée à l'école en fait pour demander si on m'a vu. C'est maintenant là qu'elle me voit et elle me dit, tu es morte, on va te tuer. Directement, elle m'a pleuré parce qu'il sait qu'à l'heure là, il ne sait pas quel genre d'explication il va donner. Parce que si on ne m'avait pas autant cherché, ça devait aller, mais ils m'ont cherché. Jusqu'à marcher en route, les gens me disaient, oh tu étais où? Tes parents t'ont cherché depuis? Ou bien les gens disaient, oh vous l'avez déjà trouvé. Bref. Donc, c'était un peu ça, un petit souvenir de mon enfance. Une autre question, c'est est-ce que tu as des amis et pourquoi tes amis sont tes amis? Je n'ai pas d'amis, plus précisément, clairement, je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup plus de personnes que je considère comme des frères et des sœurs parce que ce sont ces personnes qui sont là constamment pour moi. C'est ce petit cercle de 2 ou 3 personnes qui sont constamment là pour moi.
Et c'est une raison pour laquelle je les considère plus comme des amis, parce que ils font plus que ce que les amis doivent faire. Ils te prouvent qu'ils sont là, ils te prouvent que go up, come down, I'll be here for you. Baby girl, whatever you want to do, I'll push it for you. Donc, ils te prouvent leur utilité dans ta vie. C'est ce genre de personnes que j'aime en fait. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes amis. Une autre question, c'est, voilà, un truc très intéressant. C'est, tu as toujours l'air fâché. Pourquoi? J'ai pas toujours l'air fâché en fait. J'ai pas toujours l'air fâché. Ça, j'ai dit, cette question revient un peu plus souvent. Les gens me posent toujours cette question, pourquoi j'ai l'air fâché et tout, bien pourquoi j'ai l'air énervé. Je n'ai pas toujours l'air énervé. Je n'ai pas toujours l'air fâché. La plupart du temps, je ne le suis pas. Je suis juste calme. Et je crois mon air calme, ça donne toujours cette impression d'être fâché ou bien d'être énervé ou bien d'avoir des problèmes. Et c'est pas toujours le cas en fait, c'est pas toujours le cas. Parfois je suis juste là, je suis juste calme, je pense à comment je vais faire de l'argent. Ou bien je pense à ce que je vais manger, ou bien vous voyez un peu donc je suis pas toujours fâchée, je suis pas toujours énervée. Arrêtez de dire ça. Quand vous me voyez comme ça, j'ai l'énervé entre toi et moi, quand tu me vois. J'ai l'énervé présentement. Donc c'est pas le cas. Donc je dis encore, c'est vraiment pas le cas. Et plusieurs personnes ont toujours cet a priori de moi, pourtant c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à avoir au moins une conversation de 5 minutes avec une personne avant de pouvoir l'attribuer certains caractères ou bien avant de pouvoir juger entre guillemets. Donc je suis pas toujours fâchée. C'est vrai que la plupart du temps, c'est vrai que je me fâche aussi très vite. On va pas se mentir, mais je ne suis pas toujours fâchée, je ne suis pas toujours énervée. Je suis juste calme et c'est comme ça que mon visage est. I can't do anything about it, sorry. Une autre question que j'ai reçue, c'est quels sont les a priori que les gens ont à propos de toi? Donc, certains a priori, donc c'est un truc que j'ai beaucoup plus reçu, ou bien qui je vois un peu dans les back-back, c'est que voilà, que je suis fâchée, comme on vient de dire, et à part ça, c'est un truc du genre, je me prends trop la tête. Ah bon? Moi, je savais pas. Bon, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue, mais j'ai aussi reçu ça que je me prends trop la tête, que j'ai toujours les énervés, ou bien parfois je me crois trop intelligente, ou bien je me crois supérieure aux autres. Bon, personnellement, c'est pas de cette manière que je me vois, donc ce que les gens peuvent penser, c'est égal. Donc, donc c'est vrai que un temps, quand j'étais encore au secondary school, j'étais toujours gênée en fait. Donc, j'étais toujours celle qui disait, oh, what do you think about me? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que je pourrais changer? Oh, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Ok, je vais m'ajuster à ce que tu m'aimes. Donc, j'étais toujours en train de me reform, donc de me de me adjust au comportement des gens et de me adjust à ce que les gens veulent que je sois et bien à ce que les gens veulent que je ressemble en fait. Donc c'était un peu ça le truc. Et subitement quand tu arrêtes de faire ça, quand tu arrêtes de t'adjust au comportement des gens, quand tu arrêtes de vouloir plaire aux gens, on te trouve directement bizarre, on te trouve directement hautaine, on te trouve directement on te donne directement ce caractère de celle qui se prend la tête, celles qui se sont arrivées, celles qui se sont sûres d'être, oui, je suis sûre de moi et ça ne devrait normalement pas te poser problème. On te donne plusieurs caractères en fait. Et je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai encore comme question? Comment était ta procédure de voyage pour l'Allemagne? Ça, je crois, c'est un truc qui va prendre un peu plus de temps pour parler là-dessus. Donc, si tu veux que j'entre en détail, tu me laisses juste un commentaire dans la vidéo. Ou bien s'il y a plusieurs personnes qui veulent que j'entre dans le détail dans ces... S'il y a plusieurs personnes qui veulent que je rentre plus en détail sur ce sujet, laissez ça en commentaire dans la vidéo et je vais faire une vidéo dédiée sur ça. Parce que mon processus était un peu plus long. Parce que je ne suis pas quittée directement du Cameroun pour l'Allemagne. Donc c'était un peu ça. Mais hormis ça, c'est la même procédure en fait. Donc laisse juste en vidéo et je vais bien expliquer avec les détails et tout et tout. À part ça, on va faire mon débrief du mois.
Je crois que j'ai encore quelques petites questions ici, donc je vais peut-être prendre de temps en temps. Mon débrief du mois. C'était le mois d'avril, n'est-ce pas? Et vous assure, le mois d'avril n'était pas bon en fait. C'était pas beau de mon côté. Je sais pas comment c'était de ton côté. Mais le mois d'avril n'était pas beau de mon côté. J'ai eu des mental breakdowns, peut-être 2 ou 3 fois ce mois. Et quand je dis 2 ou 3 fois, certaines personnes vont dire, ah, c'est rien. Mais juste le fait d'avoir un mental breakdown, c'est beaucoup en fait. Parce que pour tomber et te relever, c'est comme si tu chutais en fait. Et maintenant, tu dois te relever. C'est beaucoup. Donc, j'ai eu 2 ou 3 mental breakdowns. Il y a plusieurs fois dans ce mois passé, le mois d'avril, où je me suis remise en question. Où je me demande, oh, est-ce que tu veux bien faire ça? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu veux continuer dans cette direction? Est-ce que tu vois ta vie continuer ainsi? Est-ce que tu te vois rester dans ce pays? Est-ce que... Donc, plusieurs questions en fait qu'on se pose à la fois. Et ces questions finissent par nous ronger. Ces questions finissent par nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ces questions finissent par nous mettre dans un état pas très catholique, dans un état triste, état un peu sombre parfois, parce que parfois quand tu regardes ta vie, tu dis oh ça ne donne pas, ou bien ça ne donne pas comme j'aurais aimé que ça donne, ou bien que ça n'avance pas, ou bien il n'y a pas, there is no progress. Mais parfois je dois juste prendre du recul et c'est un truc que j'ai fait. C'est vrai que j'ai pas fait ça longtemps, c'est récemment aussi que j'ai fait ça. Il me fallait juste prendre un peu de recul, m'éloigner un peu de certains trucs et de pouvoir mieux analyser la situation, de pouvoir mieux vivre la situation et de pouvoir mieux me concentrer en fait. Parce que parfois c'est difficile en fait, parfois c'est difficile, surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Je sais que au Cameroun c'est peut-être la même situation, mais je parle plus de ceux qui sont à l'étranger parce qu'au Cameroun je n'ai jamais eu à me poser certaines questions. Au Cameroun je n'ai jamais eu à avoir des blackouts ou bien à remettre toute ma vie en question de cette manière. Donc c'est pour ça que je dis ça. À part ça, vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage à prendre contact avec vos proches, surtout ceux qui ne sont plus dans leur pays d'origine, surtout ceux qui ont dû voyager, qui ont dû s'adapter à un nouvel environment, un nouveau environnement. Donc je vous encourage à prendre de leurs nouvelles, à appeler les juste en fait. Parce que parfois c'est pas toujours évident, parfois ils doivent battre avec des trucs qui n'ont pas... Qu'est-ce qui m'arrive avec le français aujourd'hui? Sometimes they have to battle with things they don't talk about. Et ils aimeraient vraiment avoir une personne avec qui parler, une personne avec qui discuter, une personne avec qui partager leurs émotions et surtout une personne qui ne leur jugera pas. Donc si tu prends contact avec cette personne, sois juste cette oreille que cette personne aimerait que tu sois et ferme ta bouche. Ok. Si elle ne te demande pas de conseils, ferme ta bouche et écoute juste ce que la personne dit. Parce que c'est tout en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup bavarder. Tu ne vis pas la situation de la personne. Ferme ta bouche. Tu écoutes juste ce que la personne veut dire, ok? C'était ça. À part prendre les contacts. À part venir prendre. À part prendre les contacts des gens, de vos proches et tout. Faites-leur également des petits gestes d'amour. Montrez-leur également que vous les aimez. Faites un petit truc, je sais pas comment ça va se passer, but if you want you can do, I don't know, just a little note or just show the person that yes I love you and I miss you et tu me manques, la maison sans toi ce n'est pas pareil mais on fait avec et voilà, montrer cet amour et tout. Donc à part ça, I look cute today. Vous avez vu votre go, je suis choquée frère, je suis choquée, pas les trucs qu'on raconte souvent là. Le teint est d'abord quelque chose. Mon teint, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, si tu veux que je te donne ma skincare routine, il faut également me dire. Et si tu aimerais que je parle d'un certain sujet en vidéo, il faut également mettre juste en commentaire. Et je suis ouverte à toutes vos propositions. À part les propositions bizarres, parce qu'on se connaît. Mais sinon, je suis ouverte à toutes vos propositions et je reste à l'écoute. Je vous aime très fort. Je vous aime vraiment très fort. Je t'aime vraiment très fort. Parce que je dis vous là comme si je parlais à un public. Pourtant, il parle à toi. Il parle à une personne. Toi qui me regardes. Toi qui me regardes. Ça toi qui va. Donc, je t'aime très fort. Et prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale. Prends soin de ta santé
physique, prends soin de ta santé spirituelle parce que c'est également important. Et surtout, aime-toi, aime le monde, aime chaque jour. On ne vit pas deux fois, la vie c'est une seule fois. Et c'est terminé dans cette vidéo. Prends soin de toi. Ciao.